C'est parti, madame, messieurs, amis sportifs, pour une nouvelle session de votre magazine Chronosport. Nous sommes toujours ensemble dans une équipe compacte, accompagnée de Hervé Kitoko, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Papy, et bonsoir à tous ses amis qui ne cessent de manifester leur fidélité à Chronosport. Un dossier très sensible, la Ligue nationale de football, qu'on a commencé depuis longtemps, et voilà, aujourd'hui, nous sommes en pleine position pour en parler. Voilà, la Ligue nationale de football qui est un championnat national et qui propulse les équipes congolaises sur les pistes africaines en Ligue des champions de la CAF, le 2 premiers, le 3e de la Ligue nationale de football qui sera accompagné du vainqueur de la Coupe du Congo qui joueront les deux la Coupe de la Confédération. Et voilà aujourd'hui un sérieux problème du côté de la Ligue nationale de football avec les différentes boycotts des clubs qui se disent pas prêts plutôt pour jouer le championnat de la 23e édition de ce championnat national. Eh bien, beaucoup ont critiqué le Shark 11 FC qui a décidé de ne pas participer à ce championnat. Ben, maintenant, on voit que Shark a raison parce que les autres clubs qui étaient restés sont en train de suivre Shark parce que Shark avait dit tant qu'il n'y aurait pas une bonne organisation, nous ne reviendrons pas. Et voilà, les clubs réunis hier au stade de Martyrs ont aussi décidé de ne pas participer si certaines prérogatives, voulais-je dire, ne sont pas arrangées. Donc, tant que ces choses ne seront pas arrangées, en tout cas, il n'y aura pas de début du championnat comme l'avait annoncé cette instance, voulais-je dire, du football congolais. Voilà, les réclamations des clubs, ils étaient au total 19 qui ont décidé de ne pas jouer ce championnat, la 23e édition, parce que les clubs n'ont pas été bien gérés lors de la précédente édition et pourquoi pas, il y a le problème financier, il y a également beaucoup de reports de matchs que les clubs n'ont pas su comprendre la position de certains clubs et pourquoi pas quelques dossiers d'incidents au sein du stade. Voilà pourquoi ils se sont dit niet, on ne va pas alors jouer et ils ont demandé que les élections puissent intervenir en lieu et place de nomination. Oui, ils ont totalement raison puisque lorsqu'il n'y a pas d'organisation, mais que voulez-vous qu'on fasse? On voit, il y avait des sponsors qui s'annonçaient, qui étaient déjà l'action sortie par faute d'organisation. Il y en a encore qui s'étaient annoncés pour prendre la charge de la Ligue de foot. Malheureusement, c'est toujours ce manque d'organisation qui est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive parce qu'on voit un réseau supporter une compétition des jeunes talents au lieu de prendre les supporters. Or, aujourd'hui, si nous comptons, il y a combien de supporters alors que si chaque supporter avait la cime d'un réseau, faisait ça, je crois qu'avec le club, il devrait faire beaucoup d'argent. Malheureusement, l'organisation n'est pas au rendez-vous. C'est pourquoi ils ont préféré se retirer et voilà, ils sont partis. Et maintenant, les clubs qui devraient alimenter la Ligue de foot, puisque si aujourd'hui, là, les clubs disaient que nous voulons, comme les cas échéants, que nous ne voulons plus participer à ce championnat puisqu'il manque l'organisation, les reports des matchs à tout moment et puis nous voulons aussi les élections, ben, ils sont libres parce que c'est eux qui élisent, voulais-je dire, les comités de la Ligue de foot. Quand ils ont décidé, c'est leur choix et je pense que c'est une bonne décision et c'est pris au moment opportun avant d'éviter un peu la crise au sein de cette instance du football. Et on va citer les noms parce que pour le championnat du football, il y avait les réseaux Vodacom qui n'a pas seulement pris le football comme sponsor, il a également pris d'autres activités en lieu et place de la musique également. Mais on a vu côté musical, il y avait une bonne organisation, il y a bonne prise de charge de cette instance, plutôt cette société. Mais pourquoi dans le football, il n'y avait pas de sérieux? Mais le sérieux vient de l'organisation. Cette façon d'organiser les choses, c'est ce qui tue le football. On veut plus appeler tout le monde alors qu'on devait sélectionner les meilleurs pour les mettre pour bien gérer le football. Imaginez, nous sommes à la 40e édition et il n'y a toujours pas une stabilité. Parce que selon le mémo des représentants des clubs de la Ligue de foot, ils ont dit on doit aussi changer le système parce que comment on ne doit jouer que 8 à 10 matchs et après on ne joue plus pendant une année, on va jouer l'année prochaine. Non. Mais certes, c'est aussi un problème, mais c'est aussi un problème d'argent parce qu'il a soulevé un problème, une équipe comme
Moulungue par exemple. Voilà, nous allons y arriver. Juste une petite pause, un petit extrait par rapport à la première édition de Vodacom Super League qu'avait remporté la formation de V-Club. Voilà donc la toute première édition, c'était en 2010. Chose promise, chose faite, enfin la Ligue nationale de football a remis son premier trophée de son championnat dénommé Vodacom Super League au champion de la première édition, la SV Club de Kinshasa. Il fallait à cette occasion organiser un match de gala entre les Dauphins Noirs et les protégés de Maître Kalenga, titeurs du Football Club Tornado, deux clubs d'une même famille. V-Club voulant faire plaisir à tous ses nombreux supporters n'a pas gâché la fête. Le premier a allumé la mèche de la 4e minute de jeu, Emmanuel Ngoudika Makila. Ensuite, le même Ngoudika Makila, à la seconde période, cette fois-ci, à l'origine du second but, il lance le ballon en profondeur qui trouve le renard de surface véclubien, Alfred Fongang di Sarkozy, 2-0. Et pour clôturer ce festival, Ndayambangi reprend la tête de Franchel Ibarra. À 3-0, V-Club soulève avec honneur son trophée, déclare Claude Mayamona, l'un des acteurs de ces titres aux côtés de Raoul Chungu et Andy Foutila. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. On attendait cette coupe. Et ce match nous a vraiment aidé, nous sommes très contents parce que V-Club a été champion de la Linafoot. Il fallait quand même cette coupe pour faire plaisir à tous les V. Tenant du titre, V-Club tient à défendre son trophée cette saison, déclare le capitaine Ilonga Ilifo du Guerrier. Adieu la première édition de la Vodacom Super League. Place à la prochaine. Voilà Hervé Kitoko, 2010, on a vu cette organisation, on avait donné même le cachet des 100 000 dollars à l'équipe gagnante, mais cela ne se fait plus parce que vous avez bien souligné qu'il y avait vraiment du désordre. Oui, 100 000 dollars, c'est presque, c'est pas aussi grand chose par rapport aux dépenses, mais ça représentait au moins quelque chose. On peut dire par exemple, cette saison qui vient de se passer, Mazembe a été sacré champion, mais elle a eu combien comme argent? On ne sait pas. Si elle avait eu l'argent, ça ne peut pas dépasser 75 ou encore 50 000 dollars, alors que les clubs dépensent pour gagner. On voit les clubs, par exemple, du championnat anglais qui préfèrent quitter la Ligue des Champions pour se concentrer au championnat, parce qu'ils savent que non, au championnat, ils ont quand même une bonne part. Mais aujourd'hui, le club cherche à aller à la Ligue des Champions en cours de la Confédération, alors que le championnat ici ne donne pas. Parce qu'ils savent que non, bon, là au moins il y a un petit rien, si nous jouons, on atteint par exemple un tel niveau, on aura autant. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ils jouent parce qu'ils disent, bon, on joue parce qu'on veut aller encore. Et si on prend toutes les dépenses des équipes qui sont faites plutôt du côté des équipes, le montant 100 000 ne signifie absolument rien. Vous voyez, donc ce sont les dépenses. Bon, certes, le championnat n'est pas en quelque sorte le commerce. Bon, on peut dire que non, parce qu'on a mis autant, on doit gagner autant. Non, ce n'est pas le commerce. Mais au moins, lorsqu'ils jouent, ils doivent atteindre ne fût-ce que l'essentiel. Parce qu'ils ne gagnent pas que en argent, mais ils gagnent aussi en visibilité. Mais parce qu'à travers ce championnat ici, oui, on voit les joueurs évoluer ailleurs. À travers leurs ventes, ils peuvent gagner quelque chose. Donc, c'est un championnat qui leur donne la possibilité de gagner un peu d'argent, et en dehors d'argent, ils vont aussi jouer le championnat des interclubs de la CAF, et en dehors de ça, ils mettent aussi leurs joueurs au miroir pour que les grands clubs qui sont en dehors du pays... Mais les clubs évoluent sans sponsor. C'est encore notre problème. Mais c'est ça, on part petit à petit, mollo, parce qu'aujourd'hui, sans sponsor, l'équipe va se déplacer comment? L'équipe va aller terminer les 2 journées ou 3 journées ou 4 journées réservées pour passer dans cette province, pour essayer un peu à livrer cette rencontre. Et finalement, il y avait des dirigeants, Hervé, qui se sont sacrifiés
pour dire la vérité et ils ont démissionné. On commence par Yav Tchibal en 2010. Oui, Yav Tchibal, il était à l'époque d'ailleurs vice-gouverneur de la province du Katanga et en même temps président de la foot qui a senti qu'il y avait un peu d'ingérence de la fédération et d'autres acteurs politiques. Il a trouvé bon de ne pas continuer à cet et lui-même aussi étant un sportif, il a dit bon on est sportif, on démissionne comme on veut en rapport avec ce qu'il a trouvé. Il est libre, c'est ce que nous cherchons aussi. Si le comité actuel sent qu'il n'est pas capable d'organiser les championnats, mais il n'a qu'à démissionner. C'est un exemple à suivre pour moi. Chronosport vous présente les archives. Nous allons alors retourner dans ces faits où le président Yav Tchibal avait bien entendu décidé en pleine réunion où il y avait deux assemblées, d'abord l'assemblée ordinaire et l'assemblée générale élective. Voici le temps fort de ces deux assises tenues par l'instance du football national au fleuve Congo Hôtel. Le président sortant Gilbert Yav Tchibal éventre le boa et claque directement la porte. Je voudrais vous dire que moi j'avais demandé au président Omar, il y a mon dernier séjour, je lui ai dit, président, voilà ce qui se pointe à l'horizon. Il y a un candidat de Mazembe. Mazembe, c'est l'équipe de mon gouverneur. J'estime que ça peut poser problème. Il m'a dit qu'il allait vérifier et m'appeler. Le président ne m'a jamais appelé. Je regrette, mes chers amis, on ne peut pas me traiter moi de fourbe. Mais je voudrais qu'on dise au président Omar, je suis quand même un vice-gouverneur. Et que quand il doit tenir des réunions avec des gens, il devait quand même tenir compte du langage à avoir à mon endroit. J'ai dit, je vous remercie, je pars. Et pourtant, les présidents sortants juste après la première partie, qui est l'Assemblée générale ordinaire, était trop sûr de garder son fauteuil. Ok, ça se passe bien déjà. Espérons. Vous n'allez pas retirer la candidature? Pourquoi? C'est à l'ordre du jour. C'est à l'ordre du jour. Le président tient toujours à diriger la LINAPOR. Ça va? Merci. Cela ne pouvait en aucun cas paralyser la partie très attendue par tous, l'Assemblée élective. Et à l'issue de cet exercice marqué par beaucoup d'ironie dû au non-respect des quotas déjà boutiqués par le club à la veille même de cette cérémonie marquée par l'absence de Saint-Ola Lupopo dans la salle qui, à la veille, n'a pas retrouvé son compte. Finalement, sur les 24 votants, Simon Kayoyo Umbela est élu à la tête du nouveau comité de gestion de la Ligue nationale de football avec 18 voix sur 24. Nous remercions tous les électeurs, à savoir tous les présidents des ligues provinciales ou leurs délégués et tous les délégués des clubs qui ont fait que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. C'est parce qu'ils nous ont fait confiance que nous sommes dans ces comités pour travailler pour la promotion du sport, du football surtout, à RDC. Nous allons féliciter tous les membres qui ont été élus, qui font que nous nous retrouvons aujourd'hui dans ces comités. Je les invite à un engagement sans précédent, parce que nous devons faire la différence par rapport au championnat passé. Nous allons remercier également les membres du comité sortant, particulièrement le président, pour les travaux abattus, parce qu'il n'y a pas rupture, nous allons continuer à travailler dans le même esprit. Hervé Kitoko, Yav Tchibal, en toute sportivité, il n'avait pas la chair des poules, il n'avait pas froid aux yeux de dire la vérité. Mais c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Tous ces grands clubs, même partout au monde, on voit, s'ils sentent que
je voulais arriver là, je sens qu'avec la façon dont on est en train de me gérer, je pense que je vais démissionner. Et je crois aussi, on l'a vu d'ailleurs avec l'exit, avec le Premier ministre britannique, excusez-moi d'aller dans la politique, il a dit que si l'Angleterre quittait l'euro, oui, quittait l'euro, je vais démissionner. Mais il a démissionné. C'est comme Yves Tibal aussi, il a dit bon, je sens que je n'ai plus un rôle à jouer. Je suis adjoint. Je suis président alors qu'on commence à me gérer. Non. Certes, je dois être... Le sport, c'est autre chose. Voilà, je dois gérer, je dois d'abord gérer. On doit se gérer entre nous, Moi, le je comité. suis l'adjoint du président Moïse. Moi, je dirige la Linafoot. Président Moïse, c'est le président du gouverneur. D'abord, il est mon chef. Voilà. Mais sur le plan sportif, moi, je suis son chef. Parce qu'il dirige l'instance qui Mais il a demandé à la fédération de pouvoir aussi respecter sa valeur en tant que président d'une grande instance qui vient juste après la Fédération congolaise de football. Et il a jeté l'éponge. C'est ça, c'est un bel exemple. À part lui aussi, d'autres qui Mais juste après, il y avait deux assemblées. Des assemblées. Éventuellement. Et l'assemblée ordinaire, le président a démissionné et il fallait alors se préparer. Comme c'était déjà bien préparé, et on a vu Simon Kayoyo. Simon Kayoyo aussi, il a continué presque dans la même allure, qui a trouvé bon aussi de démissionner pour garder intacte sa dignité. Sa dignité, pourquoi? Parce qu'il y avait des incidents au stade orchestrés par les équipes, mais quand ils sanctionnent, les autres... On les traitait de tout. Il y avait la série des dégâts, des incidents dans différents stades. On a vu au stade Kamalondo les images, plutôt les stades Kibasa Maliba, les images nous montrent où il y avait à chaque fois de dégâts entre V-Club et Mazembe. Au stade des Martyrs de la Pentecôte, il y avait les incidents orchestrés par Daring Clemotema Pembe. Daring était sanctionné, oui, tout le monde le voyait, mais du côté de Lubumbashi, sincèrement, il n'y avait pas de sanctions parce qu'il y avait impossibilité de voir les images. Heureusement que les images sont là. Nous voyons quand même, il y avait des dégâts, mais l'équipe n'était pas sanctionnée. Mais c'est aussi ça. Lorsque, prenons par exemple Simon Kayoyo qui a été choisi par les grands dirigeants, pour ne pas citer un nom, moi je suis président par exemple de V-Club de Mazembe, j'ai dit, Simon, si tu essayes, après 2 jours, tu vas partir. Mais il va faire quoi? S'il était un problème, et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, il a dit bon, je ne peux pas rester comme un muet qui ne sait pas parler, bon, je préfère démissionner. Et je crois qu'il a pris une bonne décision parce que cette ingérence étrangère dans les sports, c'est qui tue. Et d'ailleurs aujourd'hui nous sommes à quel niveau? Et toujours, c'est la même formule qu'aujourd'hui les clubs réclament. Voilà, sur le plan technique, les talents sont là, mais sur le plan organisationnel, nous sommes où? Nul. Même un championnat de Zambie nous dépasse, même le Congo-Brazzaville ici en face. Nous sommes où? On a quel niveau? On a des grands joueurs, on a des très grands clubs. Il y a des clubs avant les championnats, même en face ici au Congo-Brazzaville, ils reçoivent de montants qui peuvent permettre à ce que les équipes puissent se préparer, acheter des joueurs. Mais tout part de l'organisation. Même l'État actuel, même notre gouvernement, vous croyez que notre gouvernement est incapable de supporter ces clubs? Non. Mais ils sentent que... eux-mêmes ne savent pas s'organiser. Comment on va faire? Et on doit suivre la démission parce que chez nous, quand on parle, il y a également des preuves. La régie doit nous proposer ces images d'archives, la démission de Simon Kayoyo. C'est une démission qui laisse incertaine l'organisation de la manche retour des playoffs de la Division 1 à moins de 2 semaines de l'épilogue de la saison sportive en RDC, du moins pour le football. Simon Kayoyo décide de jeter l'éponge au lendemain de la mesure prise par son entité de retirer le calendrier de la phase retour des playoffs de la Division 1, publié le 15 mai avec la mention. Le comité de gestion de la Linafoot publie ce calendrier qui va au-delà du 31 mai 2015 en attendant une dérogation que pourrait accorder Samalou Kondé. Mais silence radio du côté du ministre des Sports, en dépit de sa volonté manifeste de trouver une thérapie à la recrudescence des violences dans les installations sportives. Nous tenons absolument à ce que ça puisse s'arrêter, que le football qui est d'abord un jeu, le football qui est d'abord facteur de cohésion, ne puisse pas être facteur de malheur et de troubles dans notre pays.
Un observateur averti, Simon Kayoyo prend sans doute la décision de quitter les choses avant qu'il ne soit mis out par son propre comité. 20 mois après qu'il ait été porté à la tête de la Linafoot. En ces 2 ans, il aura appris bien des choses, mais sa gestion aura été loin de convaincre. La première saison, il laisse l'organisation du championnat entre les mains. Résultat, Derby V Club Mazembe fait 15 morts. Nous avons au total 15 morts et 21 blessés. En 2 saisons, aucune manche ne s'est jouée en aller-retour. Jamais le football n'aura connu autant de violence. Il y a des problèmes que nous devons résoudre ensemble, mais le premier problème, c'est quoi? Il faut savoir accepter la défaite. Il faut savoir accepter que chez moi, ça n'a pas marché. Mais quand on cherche toujours à justifier ça par les autres, on n'avance pas. Celle-ci est une de ses dernières déclarations avant qu'il ne démissionne. Avec la succession des événements, tout porte à croire qu'il n'y aura plus de manche-retour de la Division 1 et presque tous les clubs en savent quelque chose. Mais rien n'est officiel. La grande question qu'on se pose est celle de savoir si cette démission est un aveu d'échec. On continue notre parcours sur cette piste qui est toujours ouverte à tous les sportifs, Chronosport, et la démission de Simon Kayoyo qui a engendré encore une fois de plus un sérieux problème sur le plan statut, sur le plan normal. Quand un président démissionne, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit retrouver d'abord comme les remplaçants en attendant l'Assemblée générale élective, c'est le premier vice-président. C'est le premier vice-président qui le suit. Alors, le cas de Simon. Il y avait Jacques Amonia, qui était du DCP. Oui, d'Idaring Motema Pembe. Mais tellement que le poste revenait à Mazembe, on choisit celui qui est au poste le plus bas pour remplacer. Et c'était la formule. On a commencé par Lupopo, comme le président Simon Kayoyo était très droit sur sa ligne, et il a démissionné de peur que toute la famille Mazembe ne puisse pas être derrière lui, parce que lui, il voulait appliquer. Et voilà pourquoi le trésorier général, actuel président, devant la démission, entre guillemets, est-ce que va-t-il faire ce que les autres ont fait? Parce que le choix est clair. Il fallait prendre le premier vice-président, Jean Kamonia, pour être comme président ad intérim de la Linafoot, mais on a préféré prendre un trésorier pour continuer plutôt la suite des affaires. Non. Papi, je crois j'ai été clair dans ce que je disais ici. Je disais quoi? Ce qui tue le football et ce qui tue un peu le système, c'est le système congolais. Pourquoi on n'a pas confiance à tout le monde? C'est-à-dire on veut que lorsqu'on gère un club ou bien on gère une instance pour être rassuré, on doit mettre qui de Mazembe, qui de Lupopo, qui de SMP, pour qu'on ne puisse pas avoir. Mais lorsque vous mettez ces gens-là, vous croyez qu'il y aura quelque chose de bon? Vous le pensez vraiment? Déjà, on fait des analyses. On a des journalistes, oui. On a des personnalités ici qui sont amoureux du sport, qui sont amoureux du football, qui peuvent faire des bonnes choses. Mais tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes de quotas, avec Club Mazembe, tout ça, on reviendra toujours. Même si on mettait Jésus aujourd'hui. Mais Jésus n'a pas de tendance, hein? Jésus n'a pas de tendance, mais on va lui connaître ça. On se pose la question, on ne veut pas blaguer, mais ce sont des choses sérieuses. Aujourd'hui, V-Club n'a pas encore dirigé, Daring n'a pas encore dirigé, et d'autres clubs, on ne peut pas oublier Renaissance. On s'imagine aussi, hein. Oui. On s'imagine, on sera maintenant à quel niveau? Parce qu'aujourd'hui, si V-Club arrivait à diriger cette instance, son président fera en sorte que son club remporte ne plus qu'un titre d'abord. Parce qu'en dehors de l'organisation, il y a aussi la préparation à chaque fois. Il faut mettre les arbitres qui leur sont favorables. Et aujourd'hui, Max Moké avec son équipe de MK qui a joué plusieurs fois la Coupe africaine. Est-ce qu'on peut dire des petits clubs ou des grands clubs? Non, il n'y en a plus. Il n'y a pas de petits clubs. Il n'y en a plus. Certes, on doit donner la chance à tout le monde. Voilà, la revendication est normale. Il n'y a pas de petits clubs. C'est un point juste de moyens. On les voit même partout ailleurs. Au championnat espagnol, en France, en Angleterre. On sait que il y a on dit par exemple les clubs du top 1. C'est-à-dire ils sont un peu dans les 4-5 premières places. On sait que parce qu'ils ont les moyens, c'est pourquoi ils le font. Parce que dans d'autres clubs là aussi, on reste à Kinshasa. On cite tous les dirigeants aujourd'hui qui font la fierté. Si on leur mettait les moyens,
Mais c'est plus facile. Même si on ne leur mettait pas les moyens, qui donne les moyens à Lambert Osango? Aujourd'hui, l'équipe de Rangers, ça vient d'où? Rangers, ça vient d'où? C'est l'équipe qui a donné beaucoup de joueurs. Même les joueurs qui font la fierté. Même Renaissance, aujourd'hui, on parle de Renaissance. Renaissance vient d'où? Non, on y va d'abord. Il y a Lambert Osango, président Lolo Mosango, qui a donné les fruits comme Jean-Marc Marcoussou. Tu vois, il a donné Bedi Mbenta. Et même si les présidents des Trésors, comment on l'appelle? Jacques Trésor. Le président Tchamala. C'est lui. Pourquoi ne pas mettre le moyen, le gouvernement, donner à ses dirigeants, avoir une équipe de la Lina Foot complète avec des gens, des personnes expérimentées dans le sport. Ils savent, si on commence à jouer les championnats à telle saison, on va terminer pour demander demain les reports. La saison passée, on a joué pour dire que cette fois-ci, on va respecter. Mais il y a toujours eu des reports. Aujourd'hui, au Congo, on connaît la date du début, mais la fin, on ne la connaît pas. Mais ils sont maintenant mûrs. Hein? Vous savez, je suis très content, sincèrement, de voir tous ces dirigeants, parce qu'il n'y a pas des ingrats, il n'y a pas des hypocrites. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'est présenté. On a vu, on est en train de voir les visages de tout le monde. On a vu le monsieur de Chartres plutôt 11, celui, les secrétaires, qui a commencé la lutte, qui n'a pas eu froid aux yeux, qui n'a pas eu peur. Il s'est dit, je ne veux pas, mon équipe Chartres ne va pas jouer le prochain championnat. Bien que le monsieur Banichai du V-Club, lui également, avec son courage, il y a Lambert Osango, il y a président Lolo Mosango, qui dépasse Bumba, le nouveau, le jeune patron de cette équipe de Bumba, qui n'a pas joué aucun match du côté de sa province, plutôt de sa terre, mais il a joué à l'extérieur. Quand même, une équipe, révélation de l'année. Voilà, Hervé Kitoko, c'est le temps que la population, les amoureux du football, puissent retrouver, s'il vous plaît, retrouver la bonne forme, leur valeur. On a vu des anciens joueurs tels que Kabongongoy, Santos Mutubile. Quelles sont les places de ces gens-là qui, hier, avaient fait flotter les drapeaux? La génération Emeka Mamale, Jean Moukoul, Jerry Tondeloa. Et voilà, aujourd'hui, la fédération Lofo également, on ne peut pas oublier quelle sera la place de ces gens-là. Déclaration des clubs de la Lina Foot concernant le démarrage du championnat 2017-2018. Nous, clubs de la Lina Foot, signataires de la présente déclaration adressée au comité directeur de la Fédération congolaise de football association, avec copie à son Excellence Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le secrétaire général au sport, Monsieur le directeur chef de service des activités physiques et sportives, le comité de gestion sortant de la Ligue nationale de football, réuni ce mercredi 11 octobre 2017 au salon du Stade des Martyrs de Pentecôte pour réfléchir sur l'avenir de notre Ligue. Nous avons pris les résolutions dont voici la teneur. 1. Nous ne participerons pas au championnat 2017-2018 avec un comité dont le mandat a largement pris fin et qui ne veut pas fixer la date de l'Assemblée générale extraordinaire élective. 2. Le renouvellement du nouveau comité doit se faire conformément aux textes réglementaires qui régissent notre football, c'est-à-dire les élections poste par poste. 3. Le nouveau comité élu devrait se concerter avec les sociétaires en vue d'étudier une formule qui ne défavorise pas la majorité des équipes participant, dont 20 sur 28 ne jouent que pendant 3 mois durant toute l'année au profit des 8 équipes qui continuent la phase des playoffs. 4. La Ligue nationale de football a commis une entorse au règlement en invitant 8 clubs seulement sur les 28 qui avaient pris part à son édition 2016-2017, ce qui rend son assemblée générale du 25 septembre 2017 caduque. 5. Les négociations avec les sponsors ne prennent en compte que la fédération et elle-même. Les clubs faiseurs de spectacles restent méconnus. Il serait bon que les clubs soient associés dorénavant à ces négociations ainsi qu'à celles concernant les droits de retransmission TV des matchs. 6.
Les amendes infligées aux équipes ne sont pas proportionnelles aux recettes que touchent celles-ci. Aucun match ne donne à une équipe 5 000 $ de quote-part, mais les amendes commencent à 5 000 $ par match et plus. Le barème des sanctions modifiées appliquées à ce jour n'a jamais été approuvé lors d'une assemblée générale de la FECOFA et par conséquent ne peut être d'application. 7. Le calendrier des matchs devrait d'abord tenir compte des dates FIFA et des rencontres de nos équipes engagées dans les diverses compétitions de la CAF. Ensuite, celui-ci devrait tenir compte des charges des équipes en déplacement, alors programmant au moins 2 ou 3 matchs à chaque voyage. Fait à Kinshasa le 11 octobre 2017, signé les clubs participant à la Ligue nationale de football 2017-2018. Concrètement, il s'agit de 19 clubs qui ont signé cet acte. Merci beaucoup. Nous avons été ensemble avec vous dans ces dossiers de boycott de dirigeants de la Ligue nationale de football. Bien entendu, ceux-là qui participent avec leur club dans un championnat prestigieux, les championnats qui propulsent le club congolais. 3 au total du côté de la Ligue nationale de football sur la piste africaine, la Ligue des champions de la CAF et un qui va être accompagné avec le vainqueur de la Coupe du Congo, Hervé Kitoko. Juste un mot pour clôturer. Non, nous allons juste prodiguer un conseil à tous les dirigeants de rester intacts, de prendre les décisions qu'il faut, de rester unis, de rester forts et de travailler ensemble. Je crois qu'en travaillant ensemble, en s'aidant les mains dans les mains, et nous, journalistes, s'il vous plaît, faisons notre travail. On peut être attaché de presse d'un tel club, on peut être responsable, on peut être attaché d'un président, mais quand il faut lui reprocher, en tout cas, faisons-le. C'est le travail que nous devons faire. Nous devons faire ce qui est bon et ce qui est mieux pour pousser le sport en général, surtout le football, à aller de l'avant, car les critiques sont toujours importantes. Hervé Kitoko, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Juste un petit mot pour parler à tous les supporters. Oui, je vais dire le travail d'ensemble, c'est le travail de réussite. En tout cas, j'encourage les dirigeants à prendre les bonnes décisions, à travailler toujours en collaboration, à travailler ensemble les uns les autres. Et aussi à nos journalistes, faisons notre travail, en tout cas, s'il vous plaît. On peut être attaché de tel, on peut être de telle partie, mais mettons la déontologie en pratique, essayons de donner de la bonne matière, essayons de bien travailler pour la réussite du football en République démocratique du Congo. Et je veux finir pour dire un joyeux anniversaire à un grand supporter, un grand fanatique, excusez-moi, de Chronosport, il s'appelle Kevin Kinzambi, depuis le quartier Salongo, dans la commune de Limba. Time is money, comme c'est dit en langue de Shakespeare, le temps c'est de l'argent. Nous sommes arrivés au terme de ces 30 bonnes minutes pour les comptes de Chronosport. On l'a toujours surnommé piste d'atterrissage toujours ouverte à tous les sportifs. Vous étiez très bien gâtés dans ces dossiers de la Ligue nationale de football. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à toute l'équipe technique commandée par le main de maître Guy Mabungu à la réalisation, et derrière les 3 caméras, il s'agit de 2 personnes qui se sont défendues normalement, Yoris Miantenza et le capitaine de l'équipe que je l'appelle Fabrice Ndekani. Restez branchés sur la chaîne CMB TJ, bonne suite de programme. On se retrouve le samedi prochain, même heure et même chaîne. Au revoir.